Ses repas, son hydratation, sa vie sociale, tout est tourné vers la construction de son corps. Une dévotion totale, mais quelques jours avant sa participation au championnat du monde, il reste insatisfait. Je suis fier du travail que j'ai accompli jusqu'ici, mais je ne suis pas satisfait parce que je sais que je peux encore être meilleur. Je peux être encore plus sec, parce que c'est essentiellement les critères et essentiellement les retours que j'ai eus de mes dernières compétitions. C'est qu'il faut encore aller chercher de la sèche. Donc ce que je disais, ce qu'on disait tout à l'heure, encore aller chercher plus profond dans chaque muscle, plus dans le triceps, plus à l'intérieur du bras, plus sur les abdos, aller chercher encore un tout petit peu cette peau et surtout essentiellement la fesse. Nous retrouvons Nancy. Pour elle aussi, la prochaine compétition internationale approche. Alors là, c'est mon repas du midi. Donc on est sur 5 asperges, 10 grammes de noix, 110 grammes de poulet et 1 gramme de sel. Elle mange 6 fois par jour, toutes les 2 à 3 heures. Très important, une miette est une miette. On mange. Et voilà. Rendez-vous dans 2 heures. Chez elle, elle répète la chorégraphie qu'elle fera sur scène. Comme Samuel, malgré un physique extraordinaire, l'insatisfaction persiste. Nancy se dit atteinte par le trouble du bodybuilder, la dysmorphophobie. Il y a des jours où on va se lever, on va se trouver assez musculaire, on va se trouver bien. Et le lendemain, étonnamment, on peut se trouver vraiment trop petite, pas assez, et se remettre complètement en question. Donc en fait, le reflet qu'on a effectivement dans le miroir n'est pas forcément toujours très objectif. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut savoir se faire accompagner pour éviter d'avoir un trouble quelconque sur sa propre apparence. À l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle des drivers. C'est un ensemble de schémas de pensée qui vont générer des émotions et des comportements. Si ces schémas de pensée sont erronés ou vont pas dans le bon sens, vos émotions et vos comportements vont avoir comme objectif de réguler ces schémas de pensée. En gros, si elle pense qu'elle n'est jamais assez, qu'elle est insuffisante, qu'elle n'est pas à la hauteur, vous avez beau la confronter à tous les palmarès du monde, si on ne bouge pas ce schéma de pensée, eh bien systématiquement, elle va avoir besoin de vérifier dans le miroir qu'elle est suffisante. L'idée, c'est de l'accompagner de l'avoir, donc avoir des muscles, à être, c'est-à-dire redensifier les éléments de sa personnalité.